Ok, salut tout le monde. On est dans la vidéo 3.9 et pour clore cette série, cette partie de série, je veux juste mentionner tout d'abord que les dénominations que j'utilise là pour les vidéos 3, 3.1, 3.2, 3.3, c'est en fonction d'un thème général. Alors le vidéo 3, je l'ai entamé sur le thème de la fenêtre de pattern. Bon, bien sûr, je bifurque un peu et j'inclus d'autres choses. Là, j'ai pas le choix. Il faut que j'utilise aussi un peu la playlist et le piano roll. Sinon, c'est impossible de démontrer comment ça fonctionne. Mais disons que c'était un thème général. Mais sachez que pour les prochaines fois, si par exemple, j'entame un nouveau thème et que je passe au vidéo numéro 4, eh bien, s'il y a juste seulement 3 tutoriels à faire, 4, 4.1, 4.2, eh bien, pour le nouveau thème qui va suivre, je vais tout de suite démarrer, disons, aux vidéos 5. Alors, ça indique que c'est un nouveau thème général. Alors, ne cherchez pas, par exemple, si plus tard dans le futur, il n'y a pas de vidéo 4.7. C'est simplement que j'ai arrêté à 6 parties pour le thème général qui débutait aux vidéos 4, etc. Bon, pour clore cette partie générale, je veux seulement démontrer une mauvaise méthode de travail. Alors, par exemple, on a vu précédemment que pour construire des morceaux, on fabrique nos parties dans des patterns, comme le pattern 1 ici, et par exemple le pattern 2, je fais autre chose, une variante, par exemple, comme ceci, et ensuite on place les différentes parties de la manière que l'on souhaite dans la playlist. Ça, c'est correct. Mais il y a une mauvaise méthode de travail. Ça arrive que certaines personnes, lorsqu'on débute, n'utilisent pas du tout la playlist et, par exemple, vont envoyer les notes des batteries dans le piano roll comme ceci. Premièrement, sachez que lorsque les notes des batteries sont envoyées dans le piano roll, on ne peut plus utiliser les effets ici de notes qui agissent finalement sur le step séquenceur. Alors, il faut utiliser d'autres fonctions dans le piano roll qui sont ici, que nous allons voir plus tard. Mais l'inconvénient, c'est que certaines personnes débutent un morceau comme ceci et finalement font tous leurs morceaux dans le piano roll, disons un morceau qui peut durer là, 5, 6, 7 minutes, comme ceci, à l'infini. Et la même chose là pour pour des notes de piano, disons que j'en mets plusieurs. Et le morceau, finalement, est inclus au complet seulement que dans un pattern. Eh bien, ce n'est pas une bonne méthode de travail et je déconseille de faire ceci parce que plus tard, lorsqu'on veut faire des changements, il faut nécessairement chercher à des endroits. Et là, si notre morceau est très long, il faut se promener et ça devient vite contraignant et fatigant de rechercher des parties pour effacer une ou deux notes. Et bon, pour aussi construire la structure, c'est beaucoup plus compliqué. Tandis qu'avec la playlist, c'est très facile. Nous n'avons qu'à effacer des blocs et remettre des blocs. Et si on veut changer des patterns en particulier, on a juste à se positionner sur un pattern qui correspond à un bloc. Bref, vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas une bonne méthode de travail de faire sa composition au complet seulement dans un pattern sans utiliser la playlist. Maintenant, certaines personnes pourraient dire oui, mais j'ai déjà vu d'autres personnes faire ceci et moi-même je l'ai déjà fait sur mon channel Cybertrek. J'ai une vidéo qui se nomme Sentimental avec un trait d'union et c'est une composition de style classique, néoclassique contemporaine si on veut là. Et j'ai fait ceci, mais j'ai fait ceci moi seulement pour l'aspect visuel, pour pouvoir démontrer lorsque on la regarde sur YouTube. Ça fait juste cool, ça fait agréable de voir toutes les notes comme ceci. Alors je l'ai transformé ensuite. Il y a des façons de transformer ce que l'on a construit dans la playlist pour
tout transformer, si on veut, seulement dans un pattern. Nous allons voir ça au cours des différents tutoriels. Et il y a aussi un autre cas où l'on peut utiliser cette méthode, c'est pour les utilisateurs avancés qui veulent se conformer à la norme MIDI. Et bon, c'est tout un autre monde et nous allons voir ceci plus tard. Mais si vous ne connaissez pas la norme MIDI et que vous n'avez aucune intention de transformer vos compositions pour la norme MIDI, il ne faut surtout pas faire nos compos seulement dans un pattern. Il faut utiliser la playlist et se faire de multiples patterns, ce qui est beaucoup plus facile à gérer ensuite. Car nous avons qu'à revenir sur chaque pattern et pour faire des changements, c'est beaucoup plus simple à gérer. Alors, c'est ce qui va conclure la grande partie qui concernait la fenêtre de pattern et le step séquenceur. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, je vais entamer un autre thème plutôt général dans le premier vidéo de la partie 4. Alors, on se retrouve dans le vidéo 4. À très bientôt.